Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente une recette d'un hamburger provençal. C'est une collaboration avec la chaîne Gastronome. Donc Jean-Louis de la chaîne Gastronome m'a lancé un défi. Donc on doit présenter un hamburger représentant notre région. Pour moi, c'est la Provence. Donc c'est parti. 180 g de bœuf haché, 180 g d'agneau haché, quelques feuilles de roquette, une demi-cuillère à café d'herbe de Provence, une petite aubergine, une courgette, un poivron, une tomate, quelques bouquets de basilic, une demi-gousse d'ail, une cébette ou un oignon blanc, 2 pains hamburger, ici c'est du fait maison, je vous mets le lien, 15 g de parmesan, 15 g de pignon, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et bien sûr sel poivre. Première étape, donc j'ai séparé ma cébette en deux, j'ai haché finement la première partie, la deuxième partie je l'ai ciselée, elle nous servira pour la déco. Ensuite, donc je vais mettre la partie hachée fin dans mon bœuf. Je vais rajouter donc les herbes de Provence. Bon, je vais pas tout mettre, ce sera environ une demi-cuillère à café. Ensuite, donc je vais rajouter l'agneau au bœuf et à l'aide d'une cuillère, donc je vais mélanger de façon à incorporer les deux viandes. Maintenant, je vais assaisonner donc la viande. Donc je vais y mettre quelques tours de moulin de poivre. Et je vais saler légèrement. Ensuite, je mélange à nouveau de façon à ce que les viandes soient bien assaisonnées et amalgamées. Lorsque la viande est prête, donc je vais filmer mon bol et le réserver au frigo. Et maintenant, nous allons passer à la suite de la recette. À présent, nous allons réaliser la sauce de l'hamburger, c'est-à-dire le pesto. Donc dans un pilon, j'ai mis ma gousse d'ail que j'ai réduit en petits morceaux. Je vais y mettre un petit peu de gros sel qui a un pouvoir abrasif qui va nous permettre de réduire l'ail en pommade et je pile. Lorsque la gousse d'ail est réduite en purée, donc je vais y rajouter donc les feuilles de basilic. Je les ai bien sûr au préalable débarrassées des branches, donc je mets que les feuilles. Et ensuite je mets toujours un petit peu de gros sel donc pour faciliter donc le broyage. Et puis je pile encore jusqu'à obtenir une pommade. Lorsque les éléments donc sont bien écrasés, donc je vais rajouter les pignons de pain, toujours ma petite pincée de gros sel. Et puis pareil, donc je vais écraser le tout jusqu'à obtenir une sorte de pâte un peu compacte, un peu épaisse, mais c'est pas grave. Lorsque le pesto a cette consistance un peu en pommade, donc ce que je vais faire, je vais rajouter déjà une partie de l'huile. Ensuite, je vais rajouter le parmesan et je vais pouvoir mélanger encore à nouveau. Le parmesan a tendance à pomper l'huile, donc ce que je vais faire, je vais mettre la totalité, puisque pour le hamburger, il faudra une sauce plutôt liquide. Donc voilà, vous pouvez mettre un petit peu plus d'huile ou un petit peu moins, tout dépend de la consistance souhaitée. Quand le pesto a la consistance souhaitée, donc je le réserve au frais également. À présent, on va s'occuper des légumes. Donc ici, les aubergines. Donc ce que je fais, je la débarrasse de son trognon, je laisse la peau. Et ce que je vais faire, c'est tailler des rondelles d'une épaisseur plutôt fine, c'est-à-dire 1,5 cm d'épaisseur et plutôt le plus grand diamètre possible. Donc j'en compte environ 2 à 3 par hamburger. Lorsque les rondelles sont prêtes, donc on va les snacker à la poêle. Dans une poêle, donc j'ai mis un bon filet d'huile d'olive et je vais y déposer donc les rondelles d'aubergine et je vais les faire cuire pendant quelques minutes. Bien sûr, on n'oublie pas d'assaisonner, donc on met un petit peu de sel sur les rondelles d'aubergine. Au bout de 4 à 5 minutes, donc je retourne les aubergines de façon à ce qu'elles ne brûlent pas.
Lorsque les aubergines sont bien dorées comme ceci, donc je vais les débarrasser sur une assiette sur laquelle j'ai mis du papier absorbant. Le papier absorbant va retirer l'excédent d'huile. Maintenant on va passer donc à la courgette. Donc là l'idée aussi c'est d'avoir des tranches le plus larges possible. Donc je vais faire des tranches d'environ 4 à 5 mm d'épaisseur comme ceci. Donc j'en fais, on compte environ 4 par hamburger. Lorsque les rondelles de courgettes sont prêtes, donc pareil, je vais les snacker à la poêle. Dans la même poêle, donc ayant servi aux aubergines, donc j'ai remis un petit filet d'huile et j'y dépose donc les rondelles de courgettes et je les fais snacker pendant quelques minutes. Bien sûr, je n'oublie pas de les assaisonner, donc je sale un petit peu. Au bout de 3 minutes, donc je les retourne. Attention, pareil, il ne faut pas les faire brûler. Et je poursuis la cuisson encore quelques instants. Lorsque les courgettes donc sont cuites, je les dépose également sur une assiette contenant du papier absorbant. À présent, on va passer à la réalisation donc des steaks. Donc pour faire mes steaks, donc je vais utiliser un emporte-pièce. Bon, j'ai pas trouvé d'emporte-pièce plus large parce que bon, mes pains sont un petit peu plus larges, mais c'est pas grave. Donc je vais garnir donc et remplir le cercle et je vais bien tasser de façon à obtenir un steak qui se tienne. Voilà, donc je vais démouler le steak. Bon, certes, il va être un peu haut, mais ce qu'on va faire comme ça, à la cuisson, avec une spatule, je vais appuyer et puis on va le rendre un peu plus large et ça ira très bien. Voilà, donc les deux steaks sont prêts. On va passer à la cuisson. Pour la cuisson des steaks, donc je vais utiliser toujours la même poêle. Donc j'ai rajouté un filet d'huile d'olive et je vais y déposer les steaks. Tout de suite, donc à l'aide d'une spatule, donc je vais appuyer dessus de façon à les rendre beaucoup plus larges. Donc j'appuie comme ça, il faut le faire avant que la partie basse soit déjà cuite. Comme on peut le constater, donc les steaks, j'ai bien appuyé dessus, donc ils sont devenus beaucoup plus plats et beaucoup plus larges surtout. Donc maintenant, on va les retourner. Donc attention, c'est du bœuf et de l'agneau, donc ça se mange plutôt rosé, donc pas de surcuisson. Et voilà, donc je les tourne et on poursuit la cuisson encore quelques minutes. Lorsque les steaks ont atteint la cuisson souhaitée, donc on arrête le feu, on les débarrasse sur une assiette et on les garde au chaud jusqu'au montage. Toujours dans la même poêle, donc j'ai retiré un petit peu d'huile, donc je vais mettre mes pains que j'ai coupés en deux, je vais les mettre à toaster côté mi. Maintenant nous allons passer au montage, donc j'ai récupéré un dessous de pain qui a toasté, donc je vais y mettre une bonne couche de pesto dessus. Donc il ne faut pas avoir peur d'en mettre parce que c'est vraiment ce qui va donner du goût et de la puissance à l'hamburger. Je vais déposer maintenant donc 2 rondelles de courgettes mais aussi 2 rondelles d'aubergine. Maintenant, donc, je vais déposer le steak. Donc, je le pose directement sur les courgettes et les aubergines. Ensuite, je vais rajouter légèrement de pesto sur le dessus de la viande, de façon à ce que, pareil, ça donne du goût. À présent, donc, je vais déposer 2 rondelles de tomates sur la viande directement comme ceci. Et je vais rajouter par-dessus donc une rondelle de courgettes et une rondelle d'aubergine. Je rajoute quelques lanières de poivron rouge. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'oignon, donc en fonction des goûts, donc en mettre un peu plus, un peu moins. Donc ici, c'est de l'oignon blanc, donc c'est doux, donc j'en mets plutôt pas mal. En finale, donc je rajoute une bonne pincée de roquette, je mets le chapeau plus une pique. Et voilà, donc l'hamburger est terminé. Je vous présente l'hamburger provençal. J'étais vraiment super content de vous présenter cette collaboration avec la chaîne Gastronome. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et on partage sur les réseaux sociaux. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!